Salut Alex, Salut Gab, comment ça va? ça va bien? Je suis en Floride en ce moment pour le travail. J'ai vu Oh. tellement de gros VUS ici, Alex, de Tao, des Yukon, des Cadillac Escalade, des Bentley aussi. Mais en tout cas, bref, changement de sujet. On va parler de véhicules électriques aujourd'hui. Comme toujours. Dans le fond, je vais commencer avec la première nouvelle parce qu'évidemment, comme d'habitude, les nouvelles. Volkswagen ID4, Gab. Tu sais que je suis un fan du Volkswagen ID4. Toi, Donc, t'en as commandé un. oui, oui, ça s'en vient là, en 2023, espérant tout ça. Mais la nouvelle nous vient de plusieurs là, magazines américains sur l'automobile que la production des Volkswagen ID4 à l'usine de Chattanooga au Tennessee, là où le Volkswagen Atlas, le Atlas Crossport et la Passat, la Passat, étaient fabriqués. Mais la production des ID4 pour le marché de l'Amérique du Nord est maintenant entamée. Là. Dans le fond, il semblerait qu'il y aurait des châssis monocoques de ID4 déjà en production, puis l'assemblage s'effectuera dans les prochains jours. Dans le fond, moi, je suis quand même très, très content. Le président de Volkswagen dit que ça pourrait significativement accélérer les livraisons en Amérique du Nord, mais évidemment, on le verra si ça arrive pour vrai, mais la ligne d'assemblage des ID4 aura une capacité de 10 000 ID4 par mois de production. Donc, Et j'ai fait mes petites recherches, Alex, sur les groupes des D4 sur Facebook, puis il y a des gens qui se font appeler puis se font dire qu'ils vont avoir leur ID4 qui pensaient avoir au printemps prochain, cette année, genre dans les oh, prochains mois, voire prochaines semaines, parce que là, la production est beaucoup plus rapide que ça qu'on s'attendait. Fait que là, si tu te fais appeler demain matin, puis qu'ils te disent que tu vas l'avoir au mois de septembre, ton ID4, tu fais quoi? ben, je vais être super content parce que ça va faire du contenu pour nos chers auditeurs de plus de 1000 ans. T'es prêt, c'est prêt. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commandé une ou des autos électriques en précommande ou qui ont fait un dépôt qui éventuellement, là, quand le marché et la production vont reprendre, qu'ils vont réaliser qu'il faut qu'ils décident s'ils veulent vraiment concrétiser ces commandes-là qu'ils ont faites. Mais ben, c'est intéressant. Puis effectivement, Oui. 10 000 véhicules par mois, ça va accélérer. Ça va, on n'est pas au niveau de Tesla qui produit quoi, 500 000 modèles 3 par année, 500 000 modèles Y, mais ça s'approche. Oui. Euh, Euh, aussi, ben, je suis désolé de te couper, là, mais aussi, dans le fond, moi, mon concessionnaire m'a appelé et m'a dit que pour l'instant, il m'a appelé la semaine dernière, pour l'instant, ben, moi, j'ai commandé un modèle 2 roues motrices, puis la production à Chattanooga commence par une tu sais, mettons, les 2, 3 premiers mois va être des modèles 4 roues motrices seulement, donc probablement que ces gens-là, c'est des gens qui ont des modèles 4 roues motrices. Moi, ils disent, le timeline, dans le fond, le délai de livraison n'a pas changé autour de mai 2023. Bon, on peut espérer que ça peut être plus tôt, mais dans mon cas à moi, regarde, mai 2023, c'est correct, je l'ai avant, je suis super heureux. Excellent. Prochain sujet, Hyundai. Donc, il y a peut-être 5 ou 6 podcasts, je vous avais parlé du Ioniq 6 qu'on voyait là, plusieurs véhicules prototypes sur les routes en Europe. Eh bien, Hyundai a dévoilé en Europe le Ioniq 6 version de production. Des journalistes européens ont pu aller s'asseoir à l'intérieur, voir l'extérieur. Évidemment, personne n'a pu le conduire là, parce que c'est un modèle de pré-production. Mais heureusement, Hyundai a dit que la vente de ces véhicules-là commencera en 2023. Vendu en Amérique du Nord, on ne connaît pas la date de livraison de ces véhicules-là ou la mise en commercialisation de ces véhicules-là en Amérique du Nord. Par contre, regardez, je vais vous mettre des images là. Ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu, les véhicules camouflés sur la route. Très, très intéressant. Évidemment, sur la plateforme EGMP de Hyundai, donc Kia V6, Genesis GV60 et aussi le fameux Ioniq 5 qu'on aime beaucoup. Donc, pour moi, le Ioniq 6, ben, dans le fond, ça va être un compétiteur à la Tesla Model 3. La voiture va être un petit peu plus grosse, une voiture de plus de 5 mètres de long avec 3 mètres d'empattement, comme le Ioniq 5. Mais ce qui est très, très important, qui est le point le plus important de ce véhicule-là pour son design, qui est un peu flyé, là, qui ressemble beaucoup à la Mercedes CLS de première génération, c'est le coefficient de traînée de 0,21, qui est très, très, très bas. Donc, ça, en utilisant peut-être, mais supposons qu'elle utilise la même motorisation et la même batterie que le Ioniq 5, batterie avec autonomie prolongée, ben, on peut penser qu'au-delà du 550 km est probablement possible sur ce véhicule-là, ce qui viendrait compétitionner facilement la Tesla Model 3 Long Range. Puis en réalité, l'intérieur, là, c'est un peu différent du Ioniq 6. Comme je vous dis, les images vont être là. Mais je veux dire, on ne peut pas critiquer Hyundai de ne pas essayer et de ne pas pousser l'enveloppe du design. Donc moi, chapeau à Hyundai. On verra lorsque les véhicules seront sur la route, mais ça semble très prometteur. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gab. Ben, honnêtement, je sais pas, je pense, est-ce que ça va être cher? Ça va être cher un peu, ça se peut-tu, le J'ai Ioniq 5? l'impression que ça va être vendu plus cher que le Ioniq 5. Ça, c'est ma supposition parce que
Comment tu peux faire cette voiture-là moins chère? En tout cas. Mais c'est ça, mon problème, c'est que on n'a pas besoin de plus de voitures intermédiaires à 60 000 $. On a besoin de plus de Bolt. Plus de Plus de Bolt. Bolt au prix que la Bolt est aux États-Unis. Qui coûte quoi? 26 995 ici Ouais, US, malheureusement. en dollars USD. Mais c'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'il faut. Il faut une auto que tu peux acheter qui coûte un prix raisonnable, que les gens de la classe moyenne peuvent acheter sans mettre plus d'argent qu'ils devraient dans une voiture. Mais bon, ça, c'est mon opinion, puis c'est peut-être parce que je suis cheap. Mais on a besoin de plus d'autos à 35 000 $, pas de plus d'autos à 60 000 parce qu'il y en a déjà assez des autos à 60 000. Puis là, ça nous amène vers une auto qui ne coûtera probablement pas 60 000. Alex, es-tu prêt à changer de sujet? Oui. Le Maverick, parce que bon, le Maverick, évidemment, Ford, des fois, ils ont des bonnes idées, Ford. Le F-150 Lightning, c'est une bonne idée. Mach-E, c'est une bonne idée. La Ford GT, c'est une bonne idée. Puis des fois, dans l'exécution, ça. Il y a comme un petit glissement. Oui. On parle de glissement de terrain, c'est une semaine de nouvelles, c'est probablement un horrible, mauvais parallèle. Mais bref, des fois, Ford, dans l'exécution, ça glisse un peu du rêve qui nous présente vers quelque chose de pas si intéressant que ça. Puis, ben, avec le Maverick, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont présenté une auto qui serait un petit pick-up compact, il n'y en avait plus sur le marché, qui ferait 5,7 litres au 100 en moyenne, c'est vraiment incroyable. Mais il n'y avait pas de version 4 roues motrices hybride. Puis la réalité, c'est que le modèle hybride, tu ne pouvais pas vraiment l'acheter parce qu'il n'y en a pas vraiment. Puis tu peux avoir un modèle à traction intégrale avec le 2 litres turbo à un prix très, très, très raisonnable. Quelque chose comme 32 000 $ pour un XL. C'est vraiment, je pense que tu en as beaucoup pour ton argent. Puis j'aime tellement ça, comment ils ont fait l'intérieur cheap, mais durable, mais correct. Tu sais, dans le fond, tu baisses les bancs en arrière, puis il n'y a rien qui couvre le métal qui est en arrière du banc. Tu sais, il n'y a pas de. Il y a pas de il n'y a pas de garniture ou quoi que ce soit. Puis oui, le côté des portes est en plastique multicolore LED qui a l'air de sortir des années 90, mais c'est correct. C'est ça qu'il faut. Il faut plus d'autos comme ça. Mais là, il n'y avait pas de modèle hybride à traction intégrale. Puis on a vu des photos espions, on va vous montrer ça, d'un modèle qui est à traction intégrale parce qu'on le voit à l'arrière et qui a l'air d'être hybride, qui a l'air d'être électrifié parce que bon, il y a des éléments électriques orange là, sur le véhicule qui dépassent. Donc, on va vous montrer ça. Puis là, la question, c'est de savoir, est-ce que ce véhicule-là, il va être hybride ou est-ce qu'il va être hybride branchable? Parce que semble-t-il qu'il y a l'espace dans le Maverick pour mettre la batterie du Escape hybride branchable. Quoique ce ne sera pas la même motorisation. Plus ce qu'on comprend, c'est que la transmission du Maverick hybride, c'est pas la même que le Escape hybride. Fait que c'était pas nécessairement aussi simple que ça de faire un Maverick traction intégrale. Il aurait fallu qu'il le développe, un Maverick hybride. Fait que là, on va voir ça parce qu'on était surpris. En fait, quand le Maverick a été lancé, les gens savaient qu'il allait avoir une version traction parce qu'il y avait eu des images espions de l'essieu arrière rigide. Mais personne ne se doutait qu'elle allait être hybride. Fait que là, Ford a comme surpris tout le monde avec une auto incroyable, mais qui répond à un besoin peut-être un peu trop spécifique ou un peu moins aux besoins des gens au Québec, en tout cas du moins des biens. Fait que là, ça va peut-être être un coup de circuit là, si c'est hybride branchable et à un prix raisonnable avec des subventions. C'est sûr que la batterie du Escape, c'est 14,4 kWh, fait que c'est la plus petite subvention. C'est sûr que moi, j'aimerais savoir comme 18 ou 20, puis la grosse subvention. Mais peut-être que ça va juste être un hybride, puis que ça va faire 6 litres au 100, puis que ça va être excellent, puis une excellente proposition de valeur. Parce que disons, en ce moment, le modèle de traction intégrale à essence est 2 000 $ plus cher que le modèle hybride à traction. Si c'est juste un modèle hybride, ça serait raisonnable qu'il soit aussi 2 000 $ plus cher, qu'il soit au même prix que le modèle à traction intégrale turbo, non hybride. Puis ça serait une excellente proposition de valeur. Là. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment excellent. Là. Si pour 28 000 ou 28 995, tu peux avoir un pick-up, une camionnette hybride à traction intégrale qui fait 6 litres au 100, 4 portes, avec une boîte de 4 pieds et demi que tu peux mettre un VTT dedans, c'est une proposition de valeur extrêmement intéressante. J'ai hâte de voir ça. Et là, on va voir, est-ce que Ford va glisser ou est-ce que Ford va livrer la marchandise parce qu'on va pouvoir réellement en acheter un, puis le commander, puis l'avoir. Parce que des Maverick, traction intégrale, pas hybride, il y en a dans les concessionnaires. Mais des Maverick hybrides, il n'y en a pas. Donc, on verra. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là. Moi, je suis très excité. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Puis évidemment, quand j'ai pu comprendre l'histoire de la transmission hybride, j'ai fait OK, ça fait du sens. Parce qu'au début, j'étais comme pourquoi Ford? Quelle occasion manquée? Mais en réalité, tu sais, à la fin, assembler des véhicules, développer des véhicules, c'est pas si simple que ça. Souvent, on est comme critique, puis gérant d'estrade, puis Mais c'est souvent, pas le on cas. se dit, tel moteur est dans tel autre véhicule qui est sur la même plateforme, ça devrait fitter dans celui-là, mais c'est pas toujours.
C'est pas toujours si simple que ça, et ça coûte toujours des dizaines ou des centaines de millions de dollars. Là. Donc, il faut peut-être faire un peu attention, puis aller moins dans la pensée magique. Ça nous amène sur le dernier sujet, le Cadillac Lyriq. Les journalistes ont enfin pu mettre leurs mains dessus. Puis, la réception était vraiment très, 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 très positive. Fait que GM a fait venir les gens d'Utah. On n'était pas là. Bientôt, peut-être. On sera invité à cet événement-là. Hein? Si vous voulez lancer un véhicule, appelez-nous. Payez-nous le billet d'avion. On va y aller, c'est sûr. Fait que, bref, ils ont lancé ça. Les gens étaient très, très, très contents. Puis ce qui a impressionné le plus les gens, c'est l'intérieur, en fait, parce que Cadillac, pour ce véhicule-là, n'a pas réutilisé de composantes provenant de l'intérieur d'autres véhicules GM. Ils ont conçu un nouvel intérieur avec des nouveaux boutons, bras, leviers, tout autres éléments. Là. Tout ce qu'on appelle en anglais le switchgear a été revu. Puis bon, on a l'écran panoramique en avant qui est super beau. Fait que ça a vraiment impressionné les gens. Puis ce véhicule-là, il va coûter de base environ 70 000 canadiens. Ce qui en fait un compétiteur qui se positionne un peu en dessous du Tesla Model Y en termes de prix, qui est dans les 80 000 fait que peut-être qu'un modèle plus équipé sera au niveau du Model Y, mais je pense qu'au niveau du luxe à l'intérieur, ça va être plus luxueux, mieux équipé, la performance va être bonne, la recharge à 190 kW, c'est pas au niveau d'un Tesla Model Y Long Range, mais c'est quand même déjà excellent. Puis même si un Tesla Model Y, ça peut charger à 250 kW, ça ne le fait pas pendant si longtemps que ça. 190 en plus, bon, on va pouvoir aller chercher pas mal le maximum de performance sur les nouvelles bornes qui arrivent avec le circuit électrique. Fait que ça a l'air d'être une proposition de valeur extrêmement intéressante qui est une alternative qui semble fonctionnelle au Tesla Model Y. Puis à date, GM, ils n'ont fait aucun véhicule électrique qui n'a pas été dans une certaine mesure un succès, qui n'a pas été bon, qui n'a pas été à la hauteur. Ils n'ont jamais fait un Ford électrique, tu comprends, d'eux-mêmes avec leur véhicule électrique. Puis ce que j'avais cru comprendre, c'est que quand ils ont fait la Bolt, pas la Bolt, mais la Volt, qui était une voiture anormalement fiable pour une GM, je pense que GM a mis tous leurs meilleurs ingénieurs sur la Volt, puis ils ont fait une bonne auto. Ils ont fait la Bolt, puis bon, à part les petits incidents de batterie qui prennent en feu, c'est essentiellement une très bonne voiture qui est une excellente proposition de valeur. Puis je pense que le Lyriq et le Blazer qui vont sortir après, ça va aussi être des excellents véhicules. Peut-être le Blazer va être un peu cher, on verra, là, ou en tout cas, peut-être que ça va se positionner en même prix qu'un Ioniq 5, puis ça va être un peu plus gros. Mais le Lyriq, j'ai hâte de le voir. Puis ça, tu sais, j'adore l'XT4, là, on le sait. Là, puis je pense qu'on va avoir le même niveau de confort, sinon plus dans le Lyriq. Là, fait que si c'est un vrai véhicule à la recette Cadillac ou à la sauce Cadillac, je pense que ça va être excellent. J'ai hâte de l'essayer. Moi, c'est ce que je pense aussi, parce qu'en en réalité, moi, tu sais comment que je suis, j'aime les véhicules de luxe, puis j'aime ça aussi, mais pour moi, là, moi, ce que j'aime le plus, c'est quand on a les nouvelles plateformes des véhicules. Puis comme tu as pu dire, tout l'équipement, les boutons, le switchgear, comme on dit en anglais, pour moi, c'est un nouveau départ pour pas juste Cadillac, malgré que le véhicule, le design, là, c'est superbe, ça se démarque beaucoup, mais c'est parce que dans le fond, là, ça pave la voie, justement, au Blazer, au Silverado électrique qui vont partager, parce que c'est ça qui arrive. C'est avec les véhicules électriques, ce qu'on voit, c'est que les lignes sont de plus en plus floues. Là, ça, c'est un terme très en anglais, mais à la fin, c'est que Silverado électrique là, va utiliser les mêmes boutons que le Blazer, va utiliser les mêmes boutons que le Cadillac Lyriq, puis là, ça va tout se mélanger. À la fin, là, ça va juste être, tu vas pas magasiner un véhicule et un intérieur, tu vas magasiner une configuration de batterie et de moteur dans la forme de véhicule que tu veux. Ah, quel véhicule électrique GM que vous voulez, monsieur? Ah, ben moi, je veux la version camionnette. Quelle batterie? 200 kWh, s'il vous plaît. Tu ne te poseras plus de questions. C'est un peu comme tu vas chez Porsche. Bonjour, quelle Porsche vous voulez? Ah, celle-là, telle couleur. Voilà. Ouais. Tu sais, comme les gens qui veulent des 911 voudraient, là, il y a un modèle, les 911, quelle couleur? Mais bon, c'est pas ça la vie. Là. Ouais, je sais pas si tu as déjà été récemment, j'ai été voir sur le site de Porsche, hein, parce qu'on essaie d'une Porsche qui s'en vient, puis il y a beaucoup de 911, Alex. Vraiment, vraiment, beaucoup de 911. Vraiment, tu sais, énormément de 911. Il y a probablement plus, en fait, il y a probablement 3 fois plus de modèles de 911 qu'il y a de modèles de véhicules Tesla. Ben, Tesla, ils en ont 6? Non. 4. Ils ont 4 modèles. Ouais, mais il y a au moins 12 911, là. Carrera, Carrera 2, S, pas S, GTS, Targa, Turbo, Turbo S, GT3, GT2, RS ou pas. C'est quand même beaucoup. Puis, d'ailleurs, Alex, on va inviter les gens à s'abonner parce que là, dans nos 2 prochains essais de véhicules, les 2 véhicules combinent une puissance totale de 1780
80 chevaux. Donc, hein? On vous dira pas c'est Oui. quoi. Vous pouvez rester abonné à la chaîne, aller voir sur notre page Instagram. Des fois, on vous laisse des petits éléments ou des petits indices sur les prochains véhicules qu'on va essayer. Mais là, on veut se rendre à 1000 abonnés. Fait abonnez-vous, puis cliquez sur la petite cloche pour être notifié parce que les 2 prochaines vidéos qui s'en viennent, ça va être très intéressant. Oui, parce que honnêtement, je vais vous le dire, là, je viens de terminer l'édition du vidéo de vendredi prochain. Puis je suis très fier. Je pense que c'est notre mieux monté jusqu'à présent. Vous allez voir, c'est très, très, très intéressant. Et peut-être que la semaine prochaine, là, lundi ou mardi, je laisserai ton saupoudrer des brides. Je saupoudrerai des brides d'informations, mais vous verrez. Excellent. Fait Alex, on se dit à la À la prochaine. prochaine.